Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver scotché à cette fréquence à l'écoute de votre émission Armée Nation, la voix du Djambar. Une émission conçue et réalisée au studio adjudant Mansour Diouf de la DIRPA. Gardez l'écoute, la suite après ce tampon musical. Le mini-journal de cette émission sera consacré à la visite de travail du chef d'état-major général des armées en République islamique de Mauritanie. Dans la ligne de mire, il vous sera proposé l'opération de sécurisation des îles du Saloum conduite par la zone militaire numéro 3. Cet élément sera suivi du module média au profit du bataillon de parachutistes en séjour au centre d'entraînement national capitaine Gourmak Niang de Morolan. Et enfin, vous aurez le cas d'école du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias sur le droit du public à l'information à l'épreuve du secret. La page sociale sera axée sur l'entretien avec le dentiste-colonel Mababou Kébé, président du conseil d'administration de la mutuelle des armées, sur l'augmentation de la prime de départ à la retraite des mutualistes. Les résultats sportifs et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, sergent Momodou Sarr. La technique est assurée par le sergent-chef Famara Boyan. Tout de suite, le développement des titres. La voix des Djambar. Le général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, accompagné d'une délégation des grands commandements et services, a effectué une visite de travail à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, dans la période du 11 au 15 décembre 2022. Durant son séjour, le patron des armées sénégalaises a discuté avec son homologue, le général de division Mokhtar Bol Chaban, des voies et moyens permettant de renforcer la coopération militaire entre les deux pays au regard des menaces qui pourraient compromettre les perspectives économiques prometteuses ainsi que la sécurité et la stabilité des deux pays, nous dit l'adjudant Alioune Kébé. Sur invitation de son homologue mauritanien, le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, accompagné d'une délégation composée des membres des grands commandements et services, s'est rendu à Nouakchott dans la période du 11 au 15 décembre. À son arrivée, il a été accueilli à l'aéroport militaire par son homologue le général de division Mokhtar Bal Chaban, chef d'état-major général des armées de la République islamique de Mauritanie. Au cours de cette visite, le général Cheikh Wade, à la tête de sa délégation, s'est rendu à l'ambassade du Sénégal à Nouakchott, où il est accueilli par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moustapha Ndour, à qui il a transmis le message du président de la République. Autre étape de la visite, l'état-major général des armées mauritaniennes. Les deux chefs d'état-major ont eu des entretiens au cours desquels ils ont échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région et aux frontières communes. Ils ont également passé en revue tous les aspects de la coopération militaire entre les deux pays avant de co-présider la séance de travail entre les deux délégations. Le général de division El Mokhtar Bol Chaban, chef d'état-major général des armées de la République islamique de Mauritanie, a loué l'excellence des relations d'amitié et de fraternité séculaire entre les deux pays, forgées par l'histoire et la géographie. Il a ensuite salué la qualité de la coopération militaire qui se traduit par l'organisation régulière d'activités conjointes. Il a aussi souligné la nécessité de renforcer la coordination des efforts au regard des menaces qui pourraient compromettre les perspectives économiques prometteuses ainsi que la sécurité et la stabilité des deux pays.
De son côté, le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées sénégalaises, a exprimé ses chaleureux remerciements pour la qualité de l'accueil qui témoigne de l'hospitalité légendaire du peuple mauritanien. Soulignant la ferme volonté politique de deux chefs d'État, il a salué l'excellent niveau de mise en œuvre des instruments juridiques qui encadrent la coopération militaire entre les deux pays, notamment dans les domaines des échanges, des opérations et de la formation. En particulier, il a cité l'exemplarité de la collaboration entre les deux marines sur la sécurisation des installations de la plateforme de production du projet gazier. Revenant sur les turbulences sécuritaires que traverse notre sous-région, le général Wade a exhorté les deux parties à identifier les axes de coopération à même d'apporter des réponses adéquates. Sous ce rapport, il a évoqué la nécessité d'intégrer la dimension aérienne et la lutte contre la pollution marine dans la coopération opérationnelle. Il a ainsi fait part de la disponibilité des armées sénégalaises à ne ménager aucun effort dans ce sens. Les deux délégations ont ensuite eu plusieurs échanges au cours desquels plusieurs aspects de la coopération militaire ont été abordés, notamment les activités opérationnelles, renseignements, formation, entre autres. Au menu des échanges, les deux parties se sont penchées sur l'augmentation des patrouilles mixtes pour couvrir le long des frontières et l'élargissement de la coopération opérationnelle à la dimension aérienne et maritime, entre autres, qui deviennent une nécessité. Au cours de son séjour, la délégation sénégalaise a visité le musée national, le port de l'Amitié, le groupe Polytechnique. Autre étape de cette visite du SEMGA, le collège de défense du G5 Sahel, où se dressent les bâtiments du complexe Mohamed Ben Zayed pour l'enseignement militaire supérieur. Ici, c'est le lieu privilégié des cadres militaires mauritaniens pour la planification et la coordination des activités liées à la lutte contre le terrorisme. Les sujets discutés portent sur des voies et moyens permettant de renforcer la lutte contre le grand banditisme le long des frontières entre les deux pays. Avant de clôturer son séjour, le général Wade et sa délégation ont effectué une visite de courtoisie au ministère de la Défense mauritanienne, au cours de laquelle le général Wade a eu un entretien avec M. Hanen Ould Sidi, ministre de la Défense nationale. Au terme de la visite, les deux chefs d'état-major se sont félicités de l'ambiance qui a prévalu tout au long des travaux, de la qualité des échanges et de la pertinence des conclusions qui reflètent de l'excellence de la coopération militaire entre le Sénégal et la Mauritanie. La zone militaire numéro 3 a organisé une opération de sécurisation des îles du Saloum dans la période du 9 au 15 décembre 2022. Cette activité, qui a vu la participation de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, a permis de mener diverses activités, parmi lesquelles des patrouilles fluviales, terrestres, entre autres. La mission a été clôturée par une cérémonie de levée des couleurs à Betenti, sous la présidence de M. Ahmed Saïkou Ly, sous-préfet de Toubacouta, représentant le gouverneur de la région de Fatick, en présence du colonel Amadou Makhtar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3 des autorités des différentes localités. Une occasion pour le commandant de zone de remettre au nom du chef d'état-major général des armées un important lot de matériel aux insulaires. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. Le démarrage de ces activités a eu lieu à Toubacouta par un briefing du colonel Sékou Keïta, adjoint au poste de la zone militaire numéro 3. À l'issue, les détachements composés d'unités militaires et paramilitaires de la zone, Kofimako, gendarmerie, douane, eaux et forêts, police, services d'hygiène, sapeurs-pompiers, air marine protégée et parc national du détal de Saloum, ont fait cap sur Sipo, première étape de la manœuvre. Partout où elles sont passées, notamment à Djignakbara, Boussinka, Bitenti, ces unités ont procédé à des visites d'autorités locales et coutumières, des vérifications d'infractions dans les boutiques et des patrouilles. Ces activités ont été clôturées par une cérémonie de levée des couleurs à Bitenti. Venu présider la dite cérémonie, M. Ahmed Saïkou Ly, sous-préfet de Toubacouta, est revenu sur l'importance de cette action citoyenne. Nous avons été ici et nous revenons encore ici ce matin pour nous consacrer à cet exercice solennel. Un exercice qui constitue un rappel à l'endroit de nos élèves, à l'endroit de nos enfants, pour leur faire comprendre que nous vivons dans une nation et qu'une nation a des symboles
que nous devons honorer et respecter. Parmi les symboles de ce pays, le plus important, c'est le drapeau national. Chers élèves, comprenez tout simplement que le drapeau national doit être vénéré. Quand je dis vénéré, c'est parce que tout simplement, nous devons lui accorder tout l'intérêt qui s'y est. Je conçois difficilement qu'un Sénégalais puisse continuer à marcher, puisse continuer à exercer d'autres activités au moment où l'on hisse les couleurs nationales. Ces missions de sécurisation sont organisées périodiquement au bonheur des populations. Une belle opportunité pour les forces de défense et de sécurité de marquer leur présence dans ces localités. Le colonel Amadou Makhtar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3, s'est exprimé sur l'objectif de ces opérations. Donc nous sommes venus ici pour clôturer plus ou moins une opération que nous conduisons depuis 5 jours dans les îles. L'objectif principal de cette opération, c'est de marquer la présence des forces de sécurité dans ces îles, qui sont des territoires enclavés. Et pour leur montrer bien sûr que toutes nos pensées, toutes nos actions sont dirigées vers cet objectif qui est la sécurité ici. Cette sécurité-là, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'affaire uniquement des forces de défense et de sécurité, c'est l'affaire des populations. Et je pense qu'avec la collaboration des populations, elle existe déjà. Nous serons en mesure de prévenir tous les risques qui peuvent se poser pour la sécurité de nos concitoyens. En marge de ces activités de sécurisation, des actions civilo-militaires ont été menées. Un important lot de matériel scolaire et des médicaments d'une valeur d'1 million de francs CFA ont été distribués aux populations. Le colonel Ndiaye. Je suis venu ici au nom du chef d'état-major général des armées, le général Cheikh Wade, qui m'a demandé, lorsque je venais à Bettenty, d'apporter la contribution des armées et des forces de défense et de sécurité aux populations. Donc je suis venu ici avec un lot de produits d'équipement et de médicaments d'une valeur de 1 million de francs CFA qui m'ont été remis par le général, chef d'état-major général des armées au profit des populations. Ces opérations dans les îles du Saloum, notamment à Sipo, Djinakbara, Bosinka et Bettenty, ont été initiées par le colonel commandant la zone militaire numéro 3. Une occasion pour les forces de défense et de sécurité de travailler en synergie afin de relever les défis sécuritaires de la zone. Les insulaires, venus nombreux communier avec les forces de défense et de sécurité lors de la cérémonie de levée des couleurs, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à leur endroit. Sergent Amadou Diouf, Bettenty pour Armée Nation. Un module média conduit par le lieutenant-colonel Saliou Ngom de la Direction de l'information et des relations publiques des armées a été dispensé au profit du bataillon de parachutistes. C'était le 15 décembre 2022 au centre d'entraînement national Capitaine Gormak Niang de Morolan. Inclus dans le programme des activités majeures de ce bataillon, ce module permettra à ces parachutistes d'avoir des notions sur la communication, nous dit le sergent-chef Dominique Mendy. Effectivement, ce module média piloté par le lieutenant-colonel Saliou Ngom, chef de la division média stratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées, était axé d'abord sur la présentation de la politique de communication des forces armées, dont la mise en œuvre incombe à la DIRPA. Ensuite, sur la communication dans les armées, enfin, sur les techniques d'interview. Une première pour ce bataillon de parachutistes, c'est d'avoir une vision large sur la communication. Le lieutenant-colonel Tafsir Dam Ndiaye, chef de corps du bataillon. Nous avons jugé utile d'introduire le module média que nous avions l'habitude de voir dans nos centres de formation et écoles et qui n'était pas souvent dispensé au personnel pour permettre à nos hommes d'être sensibilisés sur l'utilisation des réseaux sociaux, de bien appréhender le comportement qu'il faut avoir et de prendre en compte les normes et les prescriptions du commandement en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Donc, dans ce cadre, nous avons eu une très belle intervention du lieutenant-colonel Ngom qui a pu revenir sur le fondement de la DIRPA, qui est revenu sur la communication interne, la communication externe, une sensibilisation sur l'environnement des médias et notamment nos relations avec les journalistes, et enfin qui nous a parlé donc, de la désinformation et donc les fake news en général. Et donc nous avons énormément apprécié ces moments. Et pour finir, donc, nous avons eu un exercice pratique sur l'interview qui a vu passer en fait des camarades
Et à partir de leur passage, nous avons pu observer des remarques et en fait les corrections à apporter par rapport aux techniques d'interview. Ce module média est indispensable pour compléter tout ce qui a été mis en place au sein du bataillon, a souligné le lieutenant-colonel Ndiaye. Moi, je pense qu'il est temps que ce soit inclus dans la formation, donc que ce soit dans la préparation opérationnelle centralisée que nous faisons actuellement dans les centres ou dans la préparation opérationnelle décentralisée que nous faisons dans nos bataillons. Donc c'est l'occasion en fait de sensibiliser davantage le personnel et ça vient en complément de ce que le commandant a déjà établi et donc des communications que nous faisons au quotidien à nos hommes. Et je pense que ce module est très important et très indispensable pour compléter en fait tout ce qui a été mis en place. Des exercices pratiques sur ce module ont permis aux parachutistes de reconnaître que la communication revêt une importance capitale dans les armées. Je suis le lieutenant Abdou Karim Ndiaye. Je commande la 2e compagnie du bataillon de parachutistes. Nous sommes satisfaits aujourd'hui. Donc ce module est très intéressant dans la mesure où il nous a permis de sensibiliser le personnel qui est sous nos ordres sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur la portée de ces réseaux sociaux par rapport au contexte actuel. Comme vous le savez, les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un champ à part dans l'espace de bataille. C'est très intéressant de sensibiliser le personnel militaire par rapport à ces questions. Adjudant Souleymane Sow, chef de la section à action spécialisée, 2e compagnie du bataillon de parachutistes. D'abord, une très grande satisfaction. On a eu vraiment beaucoup de connaissances qui concernent l'utilisation des réseaux sociaux et vraiment le fait de véhiculer des messages concernant l'armée sur les réseaux sociaux à l'endroit de nos hommes, qu'ils prennent conscience sur l'utilisation des réseaux sociaux. Qu'ils soient très vigilants, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils publient dans les réseaux sociaux qui pourront porter préjudice à l'armée. Le lieutenant-colonel Saliou Ngom, chef de la division média stratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées, sur l'objectif de ce module. Si l'on considère que communiquer participe à l'efficacité opérationnelle, l'objectif principal de ce module était de familiariser les militaires avec certaines techniques de communication. C'est un module qui est venu à son heure, d'autant plus que la maîtrise de l'environnement médiatique aujourd'hui des forces en opération vise à ce que les médias, notamment locaux, diffusent une information vérifiée et opportune. Ce contrôle à la source a pour but de prévenir, sinon de limiter, tout ce qui peut entamer par la manipulation ou la désinformation, la confiance et la crédibilité des forces. Montrer et expliquer dans les meilleurs délais la réalité de la situation permet de donner une image favorable des forces engagées. Il est donc plus que nécessaire que les militaires se livrent à l'exercice de la communication afin de pouvoir délivrer des messages qu'il faut et à temps opportun. Dans la même veine, la gestion des réseaux sociaux doit être le combat quotidien de tout militaire. Au sortir de ce module média axé sur la communication dans les armées, le lieutenant-colonel Ngom n'a pas manqué de dresser ici un bilan. Je trouve que c'était un module qui a été bien prisé. Les gens ont trouvé de l'intérêt dans le module, particulièrement à la pratique, quand ils se sont mis devant la caméra et qu'ils se sont vus à la télévision, ils ont compris que l'interview, c'était pas facile. Faire face aux médias, c'est pas facile. C'est un exercice auquel il faut se livrer autant que possible pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir être sûr, même peut-être à 50%, parce qu'on n'est jamais très sûr quand on fait face aux médias, parce que les questions fusent de partout. Mais quand même, il faut avoir certains rudiments, maîtriser les éléments de langage pour pouvoir même contourner certaines questions qui pourraient être fâcheuses. Raffermir la cohésion au sein de l'unité et réviser les fondamentaux technico-tactiques du métier parachutiste, revoir les nouvelles techniques, notamment en combat en zone urbaine, aguerrir les hommes en renforçant leurs capacités physiques et mentales, ont été les quatre objectifs visés par le bataillon de parachutistes dans le cadre de la préparation opérationnelle décentralisée des unités. Ces parachutistes, dont la devise est Jambar Legi Legi, ont saisi cette occasion pour inclure ce module média axé sur la communication au cours de leur séjour au centre d'entraînement Capitaine Gormagnon de Morolan. Le
Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a organisé son 4e numéro de cas d'école sous le thème « Le droit du public à l'information à l'épreuve du secret ». C'était le mercredi 21 décembre 2022 à l'auditorium de la Maison de la Presse Babacar Touré. Cette activité qui vise à promouvoir le professionnalisme et la responsabilité en journalisme a été présidée par M. Mamadou Thior, président du CORED, en présence du colonel Moussa Koulibaly, directeur de l'information et des relations publiques des armées. La présence de journalistes, anciens et étudiants en journalisme a été notée. Le soldat de première classe Mor Thiam a suivi cette activité. Le droit du public à l'information à l'épreuve du secret, défense, instruction est le thème retenu pour le 4e numéro de cas d'école du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Cette activité bimestrielle avait pour objectif de réunir autour d'une table des spécialistes de la presse afin de débattre sur des sujets d'actualité. Le journaliste doit traiter l'information qu'il a reçue d'une manière professionnelle, soutient M. Mamadou Thior, président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. La thématique, c'est comme nous le faisons, comme d'habitude, une thématique d'une brûlante actualité, parce que c'est à partir de l'actualité brûlante que nous choisissons les thèmes des cas d'école. Et vous savez, toutes ces affaires qui sont pendantes devant la justice, le secret de l'instruction, le secret d'enquête, le secret de défense qui sont violés, parce que les journalistes cherchent de l'information, mais quand une source vous donne une information, il faut savoir traiter cette information-là de la façon la plus professionnelle possible. On ne peut pas, par exemple, pour un PV d'enquête, un policier ou un gendarme vous donne ça, vous publiez ce PV d'enquête tel quel. Ça, vous exposez même votre source pour la prochaine fois. Parce que tout de suite, on peut savoir qui a donné cette information-là. Quand on vous donne un PV de gendarmerie ou de police, il faut savoir l'exploiter et utiliser vos propres termes. C'est ça que nous voulions rappeler aux uns et aux autres. Toute information n'est pas bonne à dire, affirme le colonel Moussa Koulibaly, directeur de l'information et des relations publiques des armées. Toute information ne peut être rendue publique lorsque cette information-là peut mettre en péril la sécurité nationale ou, de manière plus simple, la sécurité des opérations. Donc, pour cette raison-là, il y a des niveaux de classification. Je l'ai dit tout à l'heure, donc cela va du secret, très secret, ou au confidentiel. Mais dans tous les cas, prenons seulement le cas, d'une manière générale, des informations qui sont protégées. C'est d'abord la loi qui organise la protection des documents. C'est d'abord la loi. Ensuite, il est important pour nous d'échanger avec vous, professionnels des médias, parce que si la loi a prévu des obligations, des devoirs des uns et des autres, mais aussi des sanctions, le plus important pour nous, c'est que l'on puisse échanger pour qu'on puisse se comprendre. Parce que la presse doit faire son travail du plus librement possible, mais nous aussi, nous avons des contraintes, pas nous seulement militaires, mais de manière générale. Toutes les institutions qui ont un travail en relation avec la sécurité ont des contraintes particulières. Donc le plus important, c'est que la presse puisse faire son travail dans le respect aussi des contraintes particulières liées à ces institutions-là, en particulier donc les questions relatives à la défense nationale. Monsieur Abdoulaye Thiam, ancien journaliste au quotidien Le Soleil, a apprécié cette activité. Il n'a pas manqué de conseiller aux jeunes journalistes de se rapprocher des anciens. Cette rencontre a été vraiment significative et très intéressante parce que le fait de discuter des cas, sur les cas d'école, pour les secrets de défense, ce qui est confidentiel, ce que j'ai choses à dire ou ne pas dire, ça a été une très belle rencontre et les experts qui ont été commis ont été à la hauteur. L'information sensible, en tant que journaliste, tu vas sur le terrain, tu vois un événement qui vient de se dérouler. Tu sais que cet événement, si tu le sors, ça peut créer autre chose dans le pays. Par exemple, l'armée qui fait un ratissage dans une zone, ou la police qui intervient dans un secteur. Si vous la diffusez au public, vous allez faire perdre aux éléments le travail qu'ils devraient faire. Ils étaient venus peut-être pour une opération de sauvetage, une opération pour arrêter des bandits, comme on dit, des trafiquants ou bien des terroristes. Si l'information sort avant, là, vous permettez à l'ennemi de prendre son champ. Je les conseille toujours de s'approcher des anciens. Quand vous vous approchez des anciens, vous apprenez tous les jours. C'est des gens qui ont vécu des situations, qui ont été beaucoup plus... Et puis maintenant, c'est tellement facile. Avant, peut-être pour donner une information, il fallait chercher le téléphone, ou bien frapper à gauche, à droite. Mais maintenant, les moyens sont là. Rapidement, vous avez une information. Vous prenez votre téléphone, un SMS, un message WhatsApp. Quelqu'un vous répond.
vous faites une deuxième fois, quelqu'un vous donne une note, et là vous pesez. C'est plus facile. Mais il ne faut pas être paresseux quand on est journaliste. Rester dans ton bureau, oui, j'ai appris une information, j'ai la balance, revenir encore rectifier, non, c'était pas à 19h, c'était à 17h. Non, il faut être prudent quand on est journaliste. Ça, c'est un seul conseil. Prudent, respecter les anciens, écrire les informations à tout moment. Et là, vous serez tranquille. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie est une association indépendante de toute organisation privée ou publique. Il a pour mission de veiller au respect par les journalistes, des techniciens des médias et les entreprises de presse de l'éthique et de la déontologie. Ce point de presse appelé cas d'école a été une occasion pour sensibiliser les journalistes sur la divulgation de certaines informations, mais aussi et surtout sur le respect de l'éthique et de la déontologie du journalisme. Les membres se donnent rendez-vous le 23 février prochain. Armée Nation a reçu en interview le dentiste colonel Mababou Kébé, président du conseil d'administration de la Mutuelle des Armées. Au menu de cet entretien, la validation de l'augmentation de la prime de départ à la retraite, le fonds de garantie, entre autres sujets abordés. Il est au micro du sergent Ndeye Astou Sow. Auditrices et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, Armée Nation reçoit comme invité le dentiste colonel Mababou Kébé, président du conseil d'administration de la Mutuelle des Armées. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Mon colonel, la Mutuelle des Armées que vous dirigez vient de tenir son assemblée générale ordinaire. Quel était l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'était la présentation du bilan annuel 2022 et aussi les projets de budget à venir, c'est-à-dire les projets de budget 2023. Ensuite, nous avons eu un vote après des débats sur ce projet de budget 2023. Le point le plus intéressant, c'était de discuter sur la faisabilité de la mise en œuvre de la prime limite d'âge, qu'on appelle prime départ à la retraite, et de voir comment la mettre en œuvre avec la mise en œuvre du projet du fonds de garantie. Justement, mon colonel, au cours de cette assemblée, la validation de l'augmentation de la prime de départ à la retraite a été approuvée. Que peut-on comprendre par là? Ce qu'on peut comprendre par là, c'est que l'Assemblée générale a reçu du conseil d'administration qui s'est tenu le 2 décembre passé une réflexion sur la prime limite d'âge. Le conseil d'administration l'avait validé, cette augmentation. L'Assemblée générale l'a adoptée, donc la prime limite d'âge ou prime départ à la retraite va être portée à son double actuel. En fait, il s'agit de combiner à la fois l'augmentation de la prime limite d'âge. Cette augmentation sera une augmentation de 2 000 francs qui va venir s'ajouter à une augmentation qui avait reçu l'agrément de l'autorité et qui avait bénéficié surtout d'une forte campagne de sensibilisation dans toutes les zones militaires. Il s'agit de notre projet phare, le projet du fonds de garantie. Nous avons eu à intervenir sur cette émission, sur ce projet de fonds de garantie. Ce projet de fonds de garantie, je reviens là-dessus juste pour résumer que c'est un fonds spécial destiné à couvrir ce que nous appelons les prestations hors nomenclature, qui ne sont pas prises en compte par l'imputation budgétaire. Ce fonds spécial intervient quand les dépenses de santé sont extrêmement coûteuses et nous permet vraiment d'aider, d'appuyer de façon efficace le mutualiste. Les cotisations additionnelles dédiées au fonds de garantie vont s'ajouter aux cotisations d'augmentation pour avoir l'augmentation de la PDR. Mais les cotisations vont augmenter. Cela va nécessairement demander un sacrifice financier. Ces cotisations, je le répète encore, nous permettront de porter la prime limite d'âge ou appelée prime départ à la retraite à son double actuel et de prétendre à des prestations de santé de qualité de dernière génération, aussi bien dans le public que dans le privé, pour ceux qui iront jusqu'au bout. Quand est-ce que ces nouvelles mesures prendront effet? Ces mesures ont été adoptées par le conseil d'administration, par l'Assemblée générale. Mais nous devons attendre l'appréciation de l'autorité pour connaître la date de prise d'effet. Mon colonel, en tant que président du conseil d'administration de la Mutuelle des Armées, pouvez-vous nous en faire la genèse? La Mutuelle des Armées a été créée en 1985 par arrêté ministériel du 6 septembre de cette même année.
Elle constitue un instrument de politique sociale du commandement qui intègre parfaitement les objectifs du Haut Comité des affaires sociales. En effet, elle assure une prise en charge médicale et sociale complémentaire de ses membres en sus de la part couverte par l'État. Elle est membre du Haut Comité des affaires sociales, je l'ai déjà mentionné. Elle mène au profit de ses membres et de leurs familles une action de prévoyance, d'entraide et de solidarité. Ces statuts ont été abrogés et remplacés par l'arrêté ministériel du 22 juin 2005. Puis, il y a eu une révision le 2 janvier 2020 par un autre arrêté. La mutuelle a pour mission d'assurer la prise en charge de tout ou partie des soins de ses membres. Elle doit assurer l'amélioration des conditions de santé des bénéficiaires. La mission consiste à faciliter l'accès à des soins de santé et de qualité, à stimuler l'amélioration de la qualité des soins, de participer aux activités de promotion et d'éducation à la santé, et surtout de promouvoir la prévention des risques sociaux et l'amélioration des conditions morales et matérielles des mutualistes. Elle est composée de 4 entités qui sont les organes de la mutuelle. Il s'agit de la mutuelle de santé que j'ai eu l'honneur de diriger sous 2 PCA. La deuxième entité, c'est le GEPMA, qu'on appelle donc c'est le groupement d'exploitation du patrimoine de la mutuelle des armées. Ensuite, il y a la SUAR HMA, le hôtel mutuel des armées, et la MEC Soldat, la mutuelle d'épargne et de crédit qui a été gelée sur décision du commandement. La mutuelle fonctionne comme toutes les mutuelles en s'organisant en instances. Il y a l'Assemblée générale, il y a le conseil d'administration. Au niveau de la mutuelle des armées, nous avons des organes d'administration et de gestion, mais surtout des commissions techniques. Une toute dernière question, mon colonel. Avez-vous un message à lancer à l'endroit des mutualistes? À l'endroit des mutualistes, leur dire que la mutuelle est notre mutuelle à nous tous, qu'ils soient en activité ou bien à la retraite. Nous sommes dans une logique de monter en puissance, de la rendre très moderne. C'est pourquoi nous avons implémenté beaucoup de projets. Nous avons parlé de 2 projets phares, c'est le projet du fonds de garantie et le projet de l'augmentation de la prime limite d'âge. Il y a beaucoup d'autres projets, parmi lesquels nous avons la digitalisation des procédures d'exploitation de la mutuelle des armées. Nous avons une amélioration de la communication. Nous voulons utiliser les canaux modernes de communication. Nous avons pratiquement numérisé tout ce qu'il y a comme archives au niveau de la mutuelle. Nous voulons améliorer les conditions d'accueil et d'orientation des mutualistes, parce que nous sommes au service des mutualistes. Nous voulons renforcer les conditions sécuritaires au niveau du siège, la sécurité incendie, la sécurité physique, à savoir tout ce qu'il y a comme grilles, portes métalliques. Le bâtiment a besoin de beaucoup plus de sûreté. Nous avons entamé des travaux d'étanchéité. Nous avons mis en place des caméras de surveillance. Nous envisageons le renforcement de capacité de nos ressources humaines pour pouvoir être à la hauteur de la mission. Et surtout, nous sommes en train d'élaborer un plan stratégique de la mutuelle des armées. Nous avons, durant la tournée, été accompagnés par un consultant. Nous voulons nous aligner sur les orientations stratégiques de l'autorité dans le social. Aménager dans le domaine de la mutualité, qui est notre spécificité, donc une feuille de route qui nous permettra de nous dire que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, quel est le modèle réaliste de mutuelle que nous voulons, un modèle idéal. Et sur cette base, nous avons distribué une fiche de recueil d'informations durant toute la tournée. La première feuille constitue la partie diagnostic où le mutualiste donc, devait répertorier tous les problèmes de la mutuelle. La deuxième feuille, c'est la feuille sur laquelle le mutualiste propose, comme il le voit dans sa tête, les mesures d'amélioration qu'il faudra apporter pour avoir ce modèle idéal dont tout le monde rêve. Merci beaucoup, mon colonel, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi-même qui vous remercie. Merci. Je rappelle que notre invité était le dentiste colonel Mababou Kébé, président du conseil d'administration de la mutuelle des armées.
Votre rubrique résultats sportifs avec le soldat de première classe, Cheikh Omar Samb. Voici les résultats sportifs de la semaine du 12 au 18 décembre 2022. En football, 3e journée du championnat national 2 au stade Ibrahima Boy de Guédiawaye. L'ASFA bat Espoir de Kaffrine sur le score de 2-1. En natation, 5e journée de relance à la piscine camp général Muntaga Diallo au 100 mètres brasse. Le caporal-chef Adama Tchaoundir s'est classé premier et le soldat de première classe Eladi Samb juge la 3e place. Au 100 mètres 4 nage, le caporal-chef Adama Tchaoundir occupe également la première place et le caporal-chef Mahabadian occupe la 6e position. Enfin, au relais 4 fois 100 mètres 4 nages, l'équipe A de l'association sportive des forces armées a gagné la première place et l'équipe B s'est classée en 3e position. C'était tout pour vos résultats sportifs. Place à vos dédicaces avec le soldat de première classe, Papa Youssoufa Diop. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Ce joli morceau a été choisi par le soldat de 2e classe Papa Bourama Bodjan pour faire plaisir à sa famille, sans oublier le commissaire à la retraite Bourama Bodjan et son épouse Mariétou Bodjan, plus particulièrement à ses frères et sœurs Yves Niman Bodjan, Ndaï Binta Fodé Soda Bodjan et Demba Bodjan, tous à Thiès. Ce morceau tournera également pour faire plaisir à Bill, à sa sœur Astoukan, à son frère Mustapha Diop, à sa femme Madame Diop, sans oublier sa famille, plus particulièrement à l'ASNGengay coaché par l'infirmière Pape Marie Diop. Le cofondateur de Five Business, Abdou Aziz Silla, offre ce morceau à sa maman Lisa, à son père Tala et sa famille, plus particulièrement ceux de Five Business, sans oublier son collaborateur Ngagna. Le soldat de 2e classe, Papa Youssoufa Diop, dédie ce joli morceau à sa famille, à ses amis, sans oublier la famille de Papa Ndiagandiaï, à ses épouses et ses enfants, sans oublier la famille de Pape Aliouka de la Marine nationale et son épouse Ndaïmane Diop, à ses sœurs Tchane et Ndai Fama, plus particulièrement à son ami joueur Papa Djadji Kandji, à Aliou Diouf de Ngaparou, à la famille G6 de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Abdoulouat, Gana, Ibrahim Okoli, Djibi et Bamba. Le sergent-chef Mohamed Sen de la DIRPA demande ce morceau pour faire plaisir à sa famille et à tout le contingent 1994-1. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine. Jambar, wow, Yay Jambar, Domundeyo, Yay Jambar. yow fudu xalaat di law xel di werante ma jóg topp la gis fa ngay rooti ak sori loole ndox bu tàngal la doon xalaat robinet buy xelli taxaw sangu doomu ndey massa awo massa coono lu ñu war a dox wuti ndox bu ñu noddee la ñu jógoo jàppal ma yàlla juróom ñetti yoon nga wax ko jaabante li metti na jàmbaar yaay jàmbaar yaay jàmbaar doomu ndeyo yaay jàmbaar jaabante suba jaabante ngoon foo tollu di ree ngir yaay mën a togg ngir baay mën a sangu doomu ndey waaw góor nee naa la waaw góor dolli na la ngàcce ngaalaama yow mi amoo moroom neex nga deret ba kenn xamul sa coono budul woon yow yaay du togg baay du sangu waaw waaw neex nga deret te kenn xamul sa coono budul woon
yaay du togg baay du jàpp bay dal julli jàmbaar yaay jàmbaar loolu wóor na doomu ndey yaay jàmbaar yeewu wagi bu ko waxul doo ko xam masab joono yaayoo masab joono mbokki réew mi wut jumtukaay du tis du mbette bu ko waxul woo doo ko xam sab joono ci àdduna yeena ma gane si tànk yóbbu doomu ndey fas yéene naa jox ma loxo waaw ñu jàppoo jàmbaar. Chers auditeurs, nous sommes au terme de cette émission. À la présentation, vous aviez le sergent Mamadou Sarr. La technique était assurée par le sergent-chef Famara Bodian. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur cette même fréquence. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël. lii ñun la war budul ñun di kenn waaw sa bëgg-bëgg ak sama yéene jàmbaar bay lu war jaar yaay jàmbaar waaw yaay jàmbaar yaay jàmbaar ngir marandu xiif xeer xam-xam jege si dinaa yeewu xoot si biiru fenk naa doomu ndey waaw yeewu xooti xeer si beeroo jàmbaar Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.